Dans le livre jeunesse le plus lu au monde, les femmes n'existent pas. La petite sirène, Cendrillon, etc., où les femmes ne s'émancipent qu'à travers les hommes. Les Schtroumpfs, où il y a un seul personnage féminin, la Schtroumpfette, amenée dans le livre par le méchant Gargamel pour justement essayer de créer du trouble. Voilà, dans les lectures jeunesse, il va y avoir un groupe d'enfants, il va y avoir, chez les garçons, plein de types de personnalités. Il va y avoir le geek, il va y avoir la mec qui aime le cinéma, le sportif, le rigolo, et la fille. Donc forcément, c'est compliqué de pouvoir s'identifier sans avoir énormément de modèles. En fait, les enfants reproduisent le réel, reproduisent ce que font les parents, reproduisent ce que font la société. Chapitre 5. La première planète sur laquelle atterrit la grande princesse était habitée par une certaine Simone Veil. Quelles sont ces choses rectangulaires demanda la grande princesse en montrant du doigt les piles de livres qui trônaient à chaque coin de fenêtre. Ces choses rectangulaires renferment les plus grandes puissances des mondes, expliqua la dame. J'ai voulu réécrire Le Petit Prince avec un personnage féminin, une héroïne, qui part en fait à la quête d'une planète à la taille de ses rêves. Et sur son parcours, elle va rencontrer des femmes illustres telles que Rosa Parks, Simone Veil, Chimamanda Ngozi, qui à chaque fois vont lui donner des petits tips, des petits conseils sur comment gérer son temps, c'est quoi la créativité, qu'est-ce que vraiment moi je veux faire dans ma vie, etc. Écrite dans une sorte de dialogue poétique avec des femmes qui sont hyper inspirantes. Et finalement, à l'écoute, on peut l'entendre avec une oreille de 5 ans, de 6 ans, mais aussi très bien avec un cœur de 30 ans, de 35 ans. Dans les sondages, en fait, la question qui revenait souvent, comment avez-vous appris les premières choses sur la sexualité? Cette référence-là, zizi sexuelle, revenait souvent pour la tranche d'âge justement actuellement des moins de 25 ans. Et j'avais envie, si vous voulez, de prendre pareil, faire un petit pied de nez pour faire la foufoune sexuelle et se dire que le masculin n'est pas neutre. Parler finalement d'éducation sexuelle aux enfants, ça peut faire peur. Quand on en parle aux enfants, on ne parle pas de ce sexe-là, on parle de santé sexuelle, on parle de corps, on parle de fonctionnement, on parle de consentement. C'est extrêmement nécessaire de parler aux enfants pour les protéger. C'est-à-dire que s'ils ne savent pas ce qu'ils ont entre les jambes, tout simplement, ils n'ont rien à protéger puisque rien n'existe. Il y a des choses que je ne peux plus voir, il y a des choses que je ne peux plus accepter, il y a des choses qui m'énervent forcément. La petite sirène, le matin, j'ai du mal à le regarder. Mais si un enfant veut le voir, je ne vais pas lui dire non, tu n'as pas le droit toi de le voir, tu es né trop tard. Non, je vais le laisser le regarder. Par contre, accompagné d'un autre discours pour qu'ils prennent conscience que ça c'est sexiste. C'est-à-dire que s'il y a un livre où il y a une maman qui est à la maison et qui a des enfants, il n'y a pas de problème, je dirais. C'est juste qu'il n'y a que ça. En fait, c'est l'idée de donner le choix. Parce qu'à l'inverse, il ne faut pas aller dans une autre injonction. J'ai pas envie de créer que des livres où les petites filles sont des superwoman. Femme au foyer ou superwoman. Ah bah super. L'idée c'est de pouvoir développer un panel et avoir finalement une pluralité de choix. Tu veux être astronaute, tu veux peindre, tu veux être présidente, tu veux être paysanne, tu veux être institutrice, tu veux être infirmière. Peu importe en fait, l'idée c'est que tu veux être superwoman, tu peux. Et tu veux pas être superwoman, tu peux aussi, c'est ok.